Paix et bénédiction des mains ancestrales fertiles et viriles à toutes les personnes ici présentes en ce moment. Je suis El Mancio Godson. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet d'importance. Il y a beaucoup de personnes qui, depuis longtemps déjà, me posaient la question de savoir qu'est-ce qu'un ange. Est-ce que les anges existent-ils vraiment? Est-ce que les anges, tels qu'on nous les a présentés, sont vraiment de cet aspect-là, des êtres à forme humaine avec des ailes? Quel est le principe premier d'un ange? Est-ce que l'angéologie, la science qui étudie les anges, leur hiérarchie, leur rôle, leur fonction, leur nom, au sein d'un égrégore ou d'un système religieux, est-ce que l'angéologie est une bonne chose? Parce que la question se pose surtout aux étudiants de la Kabbale juive, qui est jusqu'alors considérée par beaucoup de personnes, et à tort d'ailleurs, comme étant la vraie Kabbale, la source de la Kabbale et de la vérité kabbalistique. J'évite d'aller sur ces différents terrains parce que je sais que beaucoup de personnes tiennent pour vrai absolu des vérités dont ces personnes ne connaissent absolument pas le contenu, non seulement véritablement initiatique, mais surtout le contenu vraiment principiel. Parce qu'il existe un principe premier à tout ce qui existe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le principe fondamental de l'océan primordial nous explique que tout existant préexiste à sa propre existence, nous montrant ainsi le chemin véritable de la spiritualité ancestrale, de la spiritualité africaine, de la spiritualité kamite, de la spiritualité archaïque, de la métaphysique de la nature, à savoir la connaissance du principe premier des choses. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire des anges brièvement, telle que peut-être vous ne l'aviez jamais entendue. Je vais vous expliquer d'où viennent les anges, pourquoi les anges portent des ailes, quelle est la vérité, qu'est-ce qui permet à un ange d'être un ange et quelle est surtout, quelle est ou quelle sera pour les gens qui ne savent pas la relation qu'un humain, qu'un être humain devrait entretenir avec une structure, une entité angélique maintenant bien révélée. Je vous remercie d'être dans cette capsule, mais avant cela, laissez-moi vous annoncer le lancement de Rafeza. Comme je vous l'avais promis, nous lançons officiellement le rituel annuel du feu sacré 2024. Et comme chaque année, eh bien, c'est fabuleux de se retrouver dans Rafeza. La seule chose que je vais vous demander de faire maintenant, là tout de suite quand vous m'écoutez et m'entendez, ce sera justement d'écouter vraiment le communiqué que je vais passer à propos de Rafeza, communiqué que nous mettrons à votre disposition d'ailleurs en bas de cette capsule et que nous divulguerons dans tous les groupes connus afin que vous soyez rapidement informés, que vous preniez rapidement les dispositions, que vous soyez dans les pays où Rafeza se déroulera ou que vous soyez à l'étranger, comment est-ce que cela va naturellement se passer. Il y aura beaucoup de surprises dans ce Rafeza, même des surprises qui ne sont pas annoncées et que vous verrez venir par la suite. Une chose est sûre, vous savez que lorsqu'on entre dans l'énergie de Rafeza, nous sommes des Rafeza
Et donc, naturellement, nous sommes des Rafeza 2024 pendant une année. Chaque Rafeza dure normalement une année et le début d'un Rafeza donne la fin de l'autre Rafeza. Donc, sans plus tarder, laissez-moi vous lire le contenu du communiqué pour que vous soyez mieux édifiés sur tout le travail qui est à faire dans le Rafeza qui nous attend. Parce que 2024 terminé par 24, voilà, nous devons faire ce qu'il faut en respectant non seulement la numérologie, mais surtout la numérosophie. Laissez-moi vous faire donc ce communiqué légèrement commenté avant de venir à la fabuleuse histoire des anges. Histoire qui commença, comme vous le savez très bien ou comme vous l'avez deviné, l'histoire qui commença en Égypte antique. Rafeza 2024, rituel annuel du feu sacré, communiqué. Le thème de ce Rafeza, c'est ceci. Les rituels de l'égrégore de Horus l'Ancien, la magie combinatoire des nombres et du sang, les cérémonies de la calebasse sacrée et le rite du lait maternel de la déesse. Je reprends. Les rituels de l'égrégore de Horus l'Ancien, la magie combinatoire des nombres et du sang, les cérémonies de la calebasse sacrée et le rite du lait maternel de la déesse. Alors, ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire que nous aborderons dans ce Rafeza 2024 des rituels, des cérémonies, des rites pour l'égrégore de Kama. J'ai déjà commencé un travail dans un groupe, je vous expliquerai après ce qui va se passer, puisque la visioconférence que nous avons eue dans le groupe de Ankh Guérison Transcendance, dans le groupe gratuit, cette vidéo-là sera disponible dans le groupe de Rafeza 2024 et nous continuerons dans Rafeza 2024 pour vous expliquer non seulement ce que c'est qu'un égrégore en profondeur, ce qu'est notre égrégore et comment justement nous connecter à cet égrégore, comment faire le rituel et les rituels sous-jacents associés à l'égrégore de Horus l'Ancien, l'égrégore de Kama. Nous ferons également la magie combinatoire des nombres et du sang. Vous savez, chaque nombre de 1 jusqu'à 9 a un principe premier. Oui, ça vous me direz, je le sais. Chaque nombre a un nom, peut être nommé. Chaque nombre a un panégyrique. Chaque nombre a un mot secret. Chaque nombre a une histoire. Et le meilleur, c'est que chaque nombre peut être considéré comme un rituel à exécuter, car il existe évidemment le rituel des nombres. C'est-à-dire, lorsque je prends le nombre 2, je peux faire le rituel associé au nombre 2 parce que maintenant, j'ai la connaissance effective de l'histoire du nombre 2, comme du nombre 5, du nombre 9 ou du nombre 6. Vous voyez, j'ai expliqué dans la tradition de la spiritualité ancestrale, j'ai vraiment expliqué chaque nombre de 1 jusqu'à 9 et je vous ai ajouté un bonus que j'ai appelé l'éclateur. C'est le nombre 10 et sa signification, son code premier. Et donc, le rituel qui peut être associé à un nombre. Vous imaginez quand un nombre peut faire l'objet d'un rituel, c'est vraiment magique. Nous aurons également des cérémonies de la calebasse sacrée. Pourquoi dans toutes les traditions africaines, on utilise la calebasse? Que la calebasse soit posée sur la tête ou qu'elle soit dans les traditions, les rites et cérémonies. Pourquoi la calebasse? Quel est son principe premier? Et quels sont les rituels de la calebasse sacrée? Il faut les connaître, car la calebasse est un outil naturel, un objet végétal, mais dont le principe premier transcende non seulement l'objet lui-même,
mais en réalité, tout ce qu'on pourrait imaginer par rapport à ce végétal. Dans la calebasse sacrée se trouvent 8 divinités. Ces 8 divinités, j'en ai souvent parlé, j'en parlerai encore, et nous ferons les rituels associés à ces 8 divinités, qui sont des divinités fondamentales de la calebasse sacrée. Il faut que les gens comprennent. Et les divinités qui sont au nombre de 8 sont des paires de divinités, c'est-à-dire des couples. Donc, on a 4 couples de divinités, ce qui inaugure naturellement également le principe de la gémellité. Ces 4 couples de divinités sont connus dans l'Antique Égypte comme étant l'Ogdoad. Les 8 divinités à raison de 4 couples de divinités dont les principes premiers sont connus. Voilà donc de quoi il est question. Et enfin, oui, enfin, nous parlerons de mystères méconnus. Pourquoi est-ce que la déesse Isis allait, comme allaiter, va allaiter ou allait son fils, l'enfant Horus, avec son sein gauche? Je dis bien son sein gauche. Quel est le principe premier du lait maternel? Et quels sont les rituels associés au lait maternel? Et sachez que tout lait, je dis bien tout lait est d'abord fondamentalement du lait maternel. C'est d'ailleurs ce qui va nous permettre, dans la transsubstantiation, de procéder à une rectification vibratoire du lait ou des laits, dont je vous expliquerai comment nous allons les utiliser pour pouvoir arriver à des rituels de désenvoûtement, de purification et autres avec le lait maternel ou avec le lait, sachant que, bien évidemment, à plus de 80%, le lait peut remplacer le sang là où il n'est point besoin, ou vous n'avez pas envie d'utiliser votre sang, vous pouvez utiliser le lait. On verra tout ça. Maintenant, le communiqué commence, proprement parlé, par ceci. Voici le mantra de Rafeza 2024. Dans ce Rafeza 2024, j'ai mis en place un mantra. Un mantra que vous devez garder tout au long, que vous devez vous répéter tout le temps. Je vous le lis, ce mantra. Je cite. Le dieu Horus a toujours vaincu le dieu Seth. Horu est devenu Ra. Voici Hor-Ra. Hor-Ur. Ura. Fin de citation. Le dieu Horu a toujours vaincu le dieu Seth. Ça, c'est le leitmotiv chez les Égyptiens. Vous allez sur le contenu et vous allez mieux comprendre. Horus est devenu Ré. Voici Hor-Ré, une combinaison de Horus et de Ré. Voici Hor-Ur, Horus l'Ancien, et Ura, ce qui a donné la naissance à la formule Ura. Je lis maintenant le communiqué sans vous faire languir plus longtemps. Dans toutes les vénérables traditions initiatiques, l'ordre cosmique est le fait de la victoire du Dieu véritable sur les forces du chaos primordial pour apporter équilibre et harmonie. L'Égypte antique, dans son fondement initiatique et par la connaissance ou nudité de la nature dite Isis dévoilée ou la gnose, a démontré par ses mythes et légendes, ses révélateurs indispensables de la Mahat, que le dieu Horus, dans tous ses états, aussi bien Horus l'Ancien qu'Horus l'Enfant, a toujours vaincu le dieu Seth, Hura. Ainsi, et de façon systémique, sont établis l'égrégore de Kama, les rites, les rituels et les cérémonies en général, le secret de la calebasse sacrée, la magie des nombres et du sang, et le code caché de la symbolique du lait maternel de la déesse Isis, représentant la Voie lactée, notre galaxie. Dans le monde actuel et ses turbulences, à l'orée de l'ère du Verseau,
nous nous devons de maîtriser la relation avec notre égrégore, dont le principe premier indestructible est celui de la victoire absolue du dieu Horus. En rétablissant, je cite, l'intention de la victoire de notre égrégore, fin de citation, dans notre conscience quotidienne, je répète, en rétablissant, je cite, l'intention de la victoire de notre égrégore, fin de citation, dans notre conscience quotidienne, je cite encore, en rétablissant, je cite, l'intention de la victoire de notre égrégore, fin de citation, dans notre conscience quotidienne, nous demeurons assurés de toutes les victoires sur les envoûtements, les maléfices et les problèmes spirituels et physiques du monde et de l'impérialisme. Rafeza 2024 vous propose des pratiques spirituelles et initiatiques sur les aspects suivants. Suivez les aspects. La magie de l'intention. Vous avez toujours entendu que toute la magie est intention. Et ici, il est écrit l'intention de la victoire de notre égrégore. Donc, les aspects sont les suivants. La magie de l'intention. Développer l'état d'esprit vaudou. Le rituel des cheveux. Oh, je n'en ai pas. D'accord. Le rituel des cheveux. Le rituel de l'égrégore de Horus l'Ancien. La magie combinatoire des nombres et du sang. Les cérémonies de la calebasse sacrée, contenant les 8 divinités. Les rituels du lait maternel de la déesse Isis, encore nommée la voie lactée, pour remplacer le sang. Le rituel de consécration, de purification, de désenvoûtement et de déblocage par le lait. Le rituel des jumeaux. Le rituel du lavement des mains, des pieds et de la tête. Et enfin, les rituels du coquillage. Voilà ce dont nous parlerons, dont vous avez tout compris. Les aspects que nous aborderons dans Rafeza 2024, c'est ceci. La magie de l'intention, développer l'état d'esprit vaudou, le rituel des cheveux, le rituel de l'égrégore de Horus l'Ancien, la magie combinatoire des nombres et du sang, les cérémonies de la calebasse sacrée contenant les 8 divinités, les rituels du lait maternel de la déesse Isis, encore nommé la voie lactée pour remplacer le sang, le rituel de consécration, de purification, de désenvoûtement et de déblocage par le lait ou le lait maternel, le rituel des jumeaux, le rituel du lavement des mains, des pieds et de la tête et les rituels des coquillages. Rafeza 2024 vous êtes également dans l'accompagnement des défunts pour les libérer de leurs conditions désagréables et déséquilibrantes de mort. Donc, cette année encore, nous faisons l'accompagnement des morts. Alors, la diaspora d'abord. La diaspora peut participer au Rafeza 2024 à distance. À cet effet, nous aurons besoin de votre photo, nom et prénom afin de faire le travail sur votre personne en lieu et place de vous, aussi bien avant que le jour de Rafeza. Toutefois, des travaux obligatoires seront portés à votre attention au sein du canal et du groupe de formation dédié Rafeza 2024. Ça veut dire que vous connaissez déjà le mode opératoire, le modus operandi. Si vous êtes à l'étranger, eh bien, c'est à nous de faire les travaux sur votre personne à partir de vos noms et prénoms photos pendant tout un mois, d'accord, ou durant toute la période d'avant Rafeza, si votre inscription est faite rapidement. Et nous le ferons également le jour J de Rafeza. Voilà. Si vous le souhaitez, c'est comme ça se passe pour les personnes à distance puisque vous ne serez pas en présentiel. Quelles sont les conditions à remplir pour participer à Rafeza 2024? Toute participation pour les personnes à distance et par personne, quand je parle des personnes à distance, c'est donc les personnes de la diaspora, 51 €, soit 33 000 francs CFA.
Ce montant inclut naturellement les travaux que nous faisons pour la diaspora à partir de leurs photos, noms et prénoms. La diaspora achètera les 2 livres de Rafeza 2024, à savoir la numérosophie du sang, le livre là qui va sortir bientôt. Vous l'achèterez sur Amazon. Et le second livre, Rafeza 2022-2024, qui est déjà disponible sur Amazon depuis. Pour faire des pratiques dans les groupes, vous en aurez besoin. Toute participation pour les personnes en présentiel et par personne. Quand je dis les personnes en présentiel, c'est que les personnes qui seront présentes le jour J, physiquement à Lomé ou au Bénin, 26 000 francs CFA. Ce montant, pour les personnes en présentiel, donne droit gratuitement à un kit Rafeza 2024. Le kit vous sera précisé plus tard. Tout accompagnement d'un défunt fera l'objet de paiements supplémentaires symboliques de 8 € ou 5 000 francs CFA par défunt. Il vous sera demandé d'envoyer photo, nom et prénom du défunt et surtout, la circonstance du décès. Parce que c'est cette circonstance du décès qui nous permet de savoir comment libérer le défunt. Nota bene, toute personne vivante venant en présentiel ou pas, c'est-à-dire une personne lambda, même une personne déjà en présentiel, et qui souhaite se faire accompagner spirituellement durant la période du travail de Rafeza 2024, à partir de ses photos, noms et prénoms, paiera une somme symbolique de 16 € ou 10 000 francs CFA. Donc, vous savez, les gens de la diaspora, ça ne vous concerne pas, puisque vous, on fait déjà le travail pour vous. Mais si des personnes en présentiel souhaitent justement que ce bonus leur soit fait, eh bien, voilà ce qui va se passer. Ce communiqué en bas, vous le lirez. La date et infoline au Bénin, Rafeza 2024 se déroulera le samedi 14 décembre 2024. Au Bénin, le samedi 14 décembre 2024, le lieu vous sera communiqué ultérieurement et dans les groupes. Au Togo, Rafeza aura lieu le samedi 21 décembre 2024 au même endroit, au centre aéré Serfer. Bénin, vous avez la ligne que vous pouvez appeler et le WhatsApp, plus 229 61 47 47 97, plus 229 97 29 62 12. Au Togo, WhatsApp et ligne directe, plus 228 99 99 94 24. Et vous avez également, vous avez également notre PayPal pour les gens qui veulent payer par PayPal. Nota bene, priez vérifier après votre inscription que vous êtes bel et bien dans le groupe et dans le canal de Rafeza. Voilà. Nous contacter pour les autres moyens de paiement. Donc, si vous avez d'autres moyens de paiement, comme par exemple un virement bancaire ou Western Union, MoneyGram, RIA, ou voilà, vous le notifiez et on vous donne les moyens de ces paiements. Si vous voulez contacter Elmonsieur Godson pour avérer ces différentes communications, vous avez son WhatsApp qui est plus 228 99 99 93 93 et c'est toujours en bas de ce communiqué dont je rappelle que c'est le communiqué de Rafeza 2024, rituel annuel du feu sacré, dont le thème est les rituels de l'égrégore de Horus l'Ancien, la magie combinatoire des nombres et du sang, les cérémonies de la calebasse sacrée et le rite du lait maternel de la déesse. Avec comme mot d'ordre ou mantra, le dieu Horus a toujours vaincu le dieu Seth. Horus est devenu Ré. Voici Hor-Ré. Hor-Hur. Hura. Bien, maintenant nous venons à notre sujet de aujourd'hui. Il s'agit donc de vous parler des anges. Je sais et je respecte toutes les personnes qui font des études mystiques, des études initiatiques spirituelles, toutes les personnes qui sont des individus quêteurs de la vérité et qui étudient des sciences diversifiées. Lorsque vous étudiez la Kabbale ou tout autre système affilié, on vous parlera souvent des anges. Mais ce que l'on ne vous dit pas
sur les anges, en dehors de ce qu'on vous écrit dans les livres, avec un fond très clair de la conscience japhétique occidentale, impérialiste, qui n'est pas la conscience de Kama, parce qu'il y a la vision perspective de Kama. Quand Kama voit les choses, il y a la vision de Japhet ou la vision euh, occidentale ou la vision japhétique extérieure qui n'arrive pas à pénétrer les profondeurs des arcanes. Malheureusement, toutes les connaissances qu'on vous a présentées et que l'on appelle aujourd'hui en géologie, excusez-moi le terme, ce sont des connaissances biaisées. Biaisées en ce sens que on ne vous dit jamais vraiment quelle est l'origine des anges et à quel mystère les anges sont liés, sont en relation. Et qu'est-ce qu'un ange est là vraiment pour faire avec vous? Je sais, on vous a souvent dit, oui, les anges sont venus pour vous protéger, pour vous élever, pour vous faire ceci, pour faire cela. Je suis d'accord. Ce sont des connaissances piochées, édulcorées, pour vous aider, selon votre état de conscience non approfondi, pour vous aider à peut-être comprendre ce que eux, ils appellent justement les anges. Mais, vous savez, quand on parle de spiritualité ancestrale, on parle de précision. Il faut dire les choses précisément. C'est pourquoi je vais vous parler aujourd'hui de l'origine des anges et je vais vous parler aussi de pourquoi les anges portent des ailes, parce que l'origine des anges et la raison que les anges ont de porter des ailes, tous ces éléments sont liés à ce que nous appelons justement le mystère ou les mystères d'Osiris. Parler des mystères d'Osiris, c'est également parler de la maison de la vie et notamment parler des mystères isiaques, c'est-à-dire des mystères associés à la déesse Isis. La gnose ou la gnose est souvent appelée Isis dévoilée. On l'appelle encore la connaissance de Isis, mais les initiés appellent cela la nudité de la déesse Isis, voire Isis dévoilée, voire Isis complètement nue. Pour comprendre l'origine des anges, il faut comprendre les mythes et légendes de l'Égypte antique. D'ailleurs, les mythes et légendes sont les fondements et les fondations de toute forme de connaissance, de toute inspiration en termes de connaissance. Les rites, rituels et cérémonies prennent leur source dans les mythes et légendes. Si un peuple n'a pas de mythes, n'a pas de légendes, c'est que ce peuple n'a naturellement pas de cosmologie et n'a pas de cosmogonie. Et donc, ce peuple n'a pas de vérité. Parce que les mythes et légendes contiennent des vérités. Et c'est là seulement que les vérités inspirantes peuvent permettre à un individu d'avoir l'intuition qui lui permet de comprendre les vérités existentielles. Comment est-ce que tout cela a commencé? Je vais vous le dire comme on raconte une histoire sous l'arbre à palabre, comme nos grands-pères, nos grands-mères nous les racontaient au temps jadis. Ces moments qui sont un peu perdus, qu'on n'a plus, parce que nous avons des enfants WhatsApp, des enfants Instagram, TikTok, qui ne sont plus en mesure de s'asseoir autour d'un sage pour écouter le sage conter, raconter des histoires avec émotion, avec pénétration, profondeur, intelligence, avec sagesse et avec spiritualité. Tout commence lorsque le dieu Osiris, qui est l'époux de la déesse Isis, et grâce à la déesse Isis, le dieu Osiris siège sur le trône d'Égypte. Tout ça, voyez, métaphores, voyez, mythes et légendes, c'est les vérités essentielles qui comptent. Parce que sans la déesse Isis, qui avait le pouvoir de la Héka de transformer le désert en un lieu agréable à vivre, il n'y aurait pas d'Égypte. Et donc, Osiris fut le premier, ou est le premier, je vais le faire dans l'actualité du présent, est le premier de tous les pharaons
qui siège donc sur le trône d'Égypte pour la première fois. Et toutes les divinités viennent naturellement lui apporter des présents, chacun posant le genou droit au sol, vénérant le Dieu assis sur son trône. Vous connaissez la suite. Et donc, chaque Dieu, chaque divinité vient présenter ses présents, ses cadeaux, ses valeurs. Voilà qu'arrive ensuite un autre Dieu. Comme dans une histoire de prince, de princesse et de sorcière, le Dieu Seth arrive. Il faut rappeler que ce Dieu est un Dieu généralement considéré maléfique et qui n'accepte jamais l'autorité du Dieu Osiris et que Osiris siège sur le trône. Et pourtant, il est invité à cette commémoration-là. C'est normal. C'est ce que je vous dis souvent. Lorsque vous faites la dot, il faut inviter la sorcière. C'est d'obligation. C'est ça qui fait l'ordre naturel des choses. Quand vous faites un mariage, il faut inviter le tentateur. Ça fait partie de l'ordre naturel. Sinon, le tentateur dira, vous ne m'avez pas invité. Et on lui donnera raison. Parce que vous ne l'avez pas invité, il est en mesure de déstabiliser votre équilibre. C'est ce qui est raconté souvent dans les histoires des Occidents où une sorcière dit, vous ne m'avez pas invité, je vais vous détruire. Il faut toujours inviter la sorcière parce que ça fait partie des forces équilibrantes de la nature. Bon, continuons notre histoire, même si je fais des pauses pour vous aider à comprendre comment les choses se passent. Et donc, naturellement, pour respecter l'ordre de la Maat, eh bien, le dieu Seth, le dieu pseudo-méchant, est invité à la commémoration. Et qu'est-ce qu'il apporte au dieu Osiris? Il lui apporte un sarcophage. Un sarcophage, c'est comme à la limite, actuellement, même si ce n'est pas vraiment la même signification, c'est comme un cercueil. Vous me direz, mais comment est-ce que pour commémorer, pour honorer la royauté d'un dieu, on lui apporte justement un sarcophage? C'est simplement parce qu'en fait, dans la conscience du Kama, la mort a plus de valeur que l'existence elle-même. Les actes que les hommes posent, c'est pour rejoindre le monde des ancêtres. Toutes les valeurs qu'ils accumulent, c'est pour prouver leur nature intérieure au monde de l'au-delà. Et c'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui en Afrique, vous constaterez que quand vous avez des parents qui sont malades, personne ne va donner de l'argent pour l'aider. Mais dès qu'on dit qu'il est mort, eh bien, on donne beaucoup d'argent pour l'enterrer. Parce que dans la conscience de la spiritualité ancestrale, qui est complètement faussée aujourd'hui, les gens savaient qu'on existe pour préparer son au-delà. Et donc, si quelqu'un vous offre un sarcophage en or, vous voyez, un sarcophage en or, eh bien, c'est le plus grand de tous les objets. Et donc, le dieu Seth apporte un sarcophage pour honorer le dieu Osiris. Mais comme dans toutes les traditions initiatiques de l'Afrique, le roi n'est pas celui qui goûte d'abord quelque chose. Parce qu'il se crée un peu un genre de scène, de comédie. Et ça se joue dans la cour du roi, où les testeurs du roi viennent tester le repas du roi, où chacun vient toucher ce qui appartient au roi, avant que le roi lui-même ne vienne toucher cela. Parce que le roi doit être forcément protégé. Et donc, la scène qui est organisée dans cette plaisanterie cosmique, c'est que le dieu Seth dit, voici un sarcophage, celui qui peut entrer dedans et que cela lui suffise, eh bien, c'est à lui le sarcophage. Sachant que il avait conçu le sarcophage avec la mesure exacte du corps d'Osiris. Maintenant, les légendes disent, mais
comment a-t-il obtenu la mesure exacte du corps d'Osiris? Eh bien, à ce niveau, il y a beaucoup de mythes et légendes qui racontent beaucoup de choses. On dit par exemple que c'est Isis elle-même qui a donné au dieu Seth les mesures exactes de son corps, puisqu'elle est la couturière de son mari. Et donc, elle est la dame des perles et de la beauté. C'est elle qui habille son mari. Donc, elle connaît la mesure de son corps. Mais pourquoi a-t-elle fait ça, sachant que ce dieu était méchant? L'histoire raconte que c'est parce que Osiris aurait trompé la déesse Isis en couchant avec la déesse Nephthys, une de ses sœurs, qui était épouse du dieu Seth. Et que donc, c'est par vengeance que le dieu Seth a voulu faire payer l'addition à Osiris et a reçu l'assentiment de la déesse Isis. D'autres disent non, ce n'est pas cela. C'est tout simplement parce que le dieu Seth serait venu voir la déesse pour dire j'ai un grand présent à offrir à mon frère, mais il me faut ces mesures pour lui coudre la plus belle de toutes les tenues. Et la déesse Isis s'est laissée en griffe abuser. D'autres disent qu'elle n'était pas abusée parce qu'elle est la déesse de la connaissance totale avec le dieu Djéouti à côté d'elle en tant que principe féminin. Toujours est-il que la suite de l'histoire était très intéressante. Toutes les divinités ont essayé le sarcophage et aucune divinité ne trouvait le sarcophage à sa mesure et abandonnait, comme l'histoire dans laquelle on nous a dit à qui appartient cette chaussure? À quelle princesse appartient cette chaussure? Et ça n'allait à aucune princesse jusqu'à ce que ça finit par aller à une personne qui n'était aucunement une princesse. Vous voyez comment les histoires se disent, se racontent et se déforment et se transposent. Et donc, voici notre Osiris, pavé dans ses plus beaux habits royaux, perlés d'or, se lève enfin le dernier et toutes les divinités se baissent, sachant que c'était à lui le sarcophage et que dans cette grande comédie et plaisanterie cosmique, chacun a pu toucher et valider la beauté même du sarcophage de Dieu. Voilà Osiris qui se positionne, qui entre dans le sarcophage avec le respect total qu'il faut à un sarcophage et il se met dans sa position de Dieu, tout simplement. Et le voilà couché, tout souriant. Et c'est là que le décor, en un instant, change brusquement. On part d'un moment festif à un moment lugubre. En un instant, je dis en une fraction de seconde, dans un temps atemporel où les mots même ne peuvent saisir l'information de ce qui s'est réellement passé, le dieu Seth donne des ordres à ses sbires. Les sbires du dieu Seth, ce sont des agents qui travaillent, excusez, ce sont des agents qui travaillent, excusez-moi, je vais, excusez, je ne veux pas qu'on nous dérange. Ce sont donc des agents qui travaillent avec le Dieu, avec le Dieu Seth, et je vais l'expliquer après, en fait, qui font partie de sa nature. On les appelle les 72 sbires du Dieu Seth. Exactement, son nombre de 72. D'autres personnes disent, oui, il y a 70 plus le Dieu Seth et sa femme. D'autres disent, non, c'est 72. Mais c'est quand même curieux qu'on puisse avoir 72 sbires du Dieu Seth qui étaient à la base ces agents maléfiques, entre griffes. Et lorsque le Dieu Seth, le Dieu Setech, le Dieu méchant, apparemment, donne des ordres, alors tous ces sbires, les 72, se jettent alors, certains pour maîtriser Osiris dans le sarcophage, d'autres pour transporter. Et vous savez, ça pèse des tonnes. Lorsque vous avez un sarcophage en or, ça pèse des tonnes. Et bien donc, ils prennent le sarcophage et ils vont enfermer
Osiris dans le sarcophage. Osiris s'est retrouvé instantanément pris au piège dans le sarcophage. Maintenant, faisons un break. Est-ce que Osiris, le Dieu Tout-Puissant, n'avait-il pas la capacité de se défendre? La réponse est oui. Est-ce que la déesse Isis Aceta n'était-elle pas là pour utiliser sa magie et vaincre le dieu Seth et libérer son mari? Oui. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que cette histoire est une légende qui montre en réalité un cheminement initiatique obligatoire, propre non seulement au dieu Osiris, mais un cheminement initiatique obligatoire que chaque quêteur, chaque individu, chaque initié, vous et moi, nous devons suivre. C'est pourquoi vous aurez comme l'impression que les choses se font et les choses se laissent faire. En réalité, il s'agit d'un ensemble de codes ou d'une codification divine pour montrer un cheminement initiatique obligatoire. Et c'est là toute la révélation. Pour revenir à notre histoire, ce qui se passe ensuite, c'est que le dieu Seth va sceller le sarcophage. C'est ça l'élément premier. Et les 72 sbires du dieu Seth, chacun va recevoir une marque. Cette marque-là, on l'appelle le sceau d'Osiris. Chacun va recevoir un sceau d'Osiris. 72 sceaux d'Osiris. D'ailleurs, ces sceaux peuvent être libérés, affranchis avec les 72 lois de la Mahat. Mais on n'en est pas là. Toujours est-il que lorsque le sarcophage a été fermé, scellé par le dieu Seth lui-même, et que le sceau a été morcelé en 72 parties, et chaque partie confiée à un sbire, vous comprenez qu'en fait, on est en train de nous créer une corporation de sbires de Seth, c'est-à-dire de messagers de Seth, que vous allez appeler des anges, qui auront un message, c'est-à-dire un sceau. Donc, en clair, qu'est-ce qu'un ange? Un ange, c'est un sceau du dieu Osiris. Parce que dans la configuration cosmogonique, lorsque un dieu pose un acte, il est cet acte-là. Et donc, l'acte par lequel chaque sbire du dieu Seth reçoit un sceau fait de lui non seulement le sceau, mais également le détenteur d'un sceau osirien. Donc, en réalité, chaque ange est le sceau, est un sceau du dieu Osiris. Et c'est ainsi que sont apparus les anges, car lorsque le dieu Osiris a été enfermé, il y a une intervention secrète qui n'est pas mentionnée dans les écrits avérés, ouverts, je vais dire vertement présentés, c'est l'intervention de la déesse Aceta, de la déesse Acet, de la déesse Isis, à l'endroit des sbires de dieu Seth. Parce qu'il a fallu son intervention pour pouvoir les purifier. Puisque ceci représente un cheminement initiatique, la déesse Isis, c'est pourquoi certaines personnes disent d'ailleurs qu'elle faisait partie du complot, ce n'est pas exactement ça. Elle va purifier les sbires du dieu Seth et va leur conférer ce que nous appelons la Mahat. C'est-à-dire que les sceaux osiriens sont en réalité des sceaux de la Mahat détenus par des entités que vous allez appeler des messagers ou des anges, mais qui font partie de la corporation mahatique, d'où leur prédisposition naturelle à leur faire porter des ailes. Les ailes des anges ne sont pas des ailes pour leur permettre de voler. Parce qu'un ange,
en tant qu'entité spirituelle, n'a pas besoin des ailes pour voler. Les ailes démontrent et montrent l'intervention de la Maat. Parce que ces anges-là, ou ces sbires de Dieu 7, n'ont rien fait en dehors de l'ordre naturel. Et la Maat est l'ordre naturel. Et donc, chaque ange détenant le sceau du dieu Osiris détient de facto, eh bien, une identité maatique. Les anges ne portent des ailes que parce que, eh bien, ces anges détiennent un sceau de la Maat, un sceau du dieu Osiris. La suite de l'histoire, on la connaît. Le sarcophage sera jeté dans le Nil. Ce rejet du sarcophage dans le Nil pour noyer le dieu Osiris, qui sera d'ailleurs noyé, représente en réalité le mystère du baptême. En fait, il s'agit du baptême du dieu Osiris et au même moment du baptême de tout individu, car les mots qui identifient la noyade et le baptême, c'est les mêmes mots. Nous n'allons pas aborder aujourd'hui le mystère du baptême. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Ce que je voudrais parler, je voudrais vous dire, c'est vous donner cette portion de l'histoire, puisque le sarcophage noyé sera retrouvé après dans un endroit précis, d'ailleurs un endroit où a été la déesse Isis pour cacher d'ailleurs le dieu russe, d'accord? Je vous donnerai tout ça. Mais ce qui m'intéresse vraiment, bon, et plus tard, vous connaissez la suite, le dieu Seth va retrouver le sarcophage, va retrouver le corps d'Osiris, va le morceler en 16 parties, etc., etc. Mais la partie qui m'intéresse concerne plutôt l'origine des anges. Les anges sont en réalité les 72 aspects du dieu Seth, qui représentent les sbires du dieu sétien. Et le dieu Seth est un grand prêtre et un grand sacrificateur. Il a opéré une magie dans l'ordre normal de la Maat. Il a présenté son offrande au dieu osirien et ensuite il l'a enfermé dans le sarcophage, ce qui en réalité est une initiation que Osiris est en train de subir. Ceci traduit en réalité dans la conception égyptienne que ce que vous appelez le mal est en fait ce qui fait l'initiation pour le bien. Et donc, voilà ainsi comment les anges sont mystérieusement devenus des créatures divines, machin, avec des théories à la con qui ne signifient absolument rien du tout. Les anges sont des aspects de la nature du Dieu Seth. Point barre. Maintenant, quelle est la mission des anges? C'est là que vous devez comprendre ce que vous appelez l'angéologie. L'angéologie n'est pas un système, excusez-moi d'utiliser le mot angéologie, qui consiste à adorer les anges. Les anges ne sont pas des entités, des créatures à adorer. C'est méconnaître le principe premier des anges. À la limite, je vais vous dire que les anges doivent être vaincus. Mais quand je le dis dans un langage légendaire, dans un langage mythique. Les anges doivent être vaincus. En fait, chaque ange porte un sceau isiaque ou un sceau osirien. Votre rôle à vous, c'est de saisir la nature de chaque ange, de chaque messager du Dieu Seth, et ensuite de lui faire dévoiler le sceau qu'il porte. C'est comme si je vous demandais qu'il y avait un objet sacré qui a été morcelé en 72 parties et que votre quête consiste à retrouver chaque objet jusqu'à constituer la totalité de l'objet. Et ainsi, les portes de la révélation s'ouvriront pour vous, aussi banalement que ça. Donc, les anges ne doivent pas être adorés, ni être vénérés, ni être invoqués pour quoi que ce soit. Parce que même la Bible des chrétiens dit ceci: vous êtes supérieurs aux anges, pour montrer qu'en réalité, une vérité demeure. Les anges ne sont que des parchemins
détenant les sceaux du dieu Osiris, que le quêteur, qui est supérieur aux anges, doit rattraper chaque fois chez chaque ange, constituant toutes les parties du puzzle ou de la pizza, et ensuite manger la pizza. Donc, quand quelqu'un va vous dire, oui, appelez les gens, oui, appelez tant, etc., bon, faites comme vous voulez, vous êtes absolument libre. Mais dans la spiritualité ancestrale, les anges sont des entités qu'on peut faire introduire dans les rituels. Chaque ange a une nature démoniaque parce que chaque ange est issu de la nature du dieu Seth, mais porté par la Mad à cause du sceau d'Osiris. Votre rôle à vous, c'est de maîtriser l'énergie de cet ange-là, de lui faire cracher le morceau de son sceau, de récupérer ce sceau et de dire au suivant, et de vaincre l'ange suivant et de lui récupérer son sceau, et au suivant encore. Pour vaincre chaque ange, il faudra faire usage d'une valeur. La valeur de l'ange, mais supérieure à l'ange. Je m'explique. L'ange est une structure énergétique fixe, avec une valeur qui lui est précise, souvent incapable d'évolution, du moins resta dans son état tel que l'ange est. Votre rôle à vous, une fois que vous arrivez au niveau de ce ange ou de ce messager, permettez les usages des deux mots, c'est de récupérer la valeur spirituelle de ce messager et de commencer à l'exercer plus que le messager lui-même. Parce que le messager, aussi grand qu'il soit, aussi capable d'utiliser sa valeur en toute perfection, ne peut pas évoluer au-delà de sa propre perfection. Alors que l'homme peut évoluer au-delà de la perfection d'un ange. Vous savez, vous faites une forme de cabale qui vous appauvrit l'esprit, qui vous endoctrine, qui vous hypnotise, qui vous esclavagise, parce que la colonisation spirituelle existe, hein, tout comme l'impérialisme spirituel, et vous demeurez dans ce méli-mélo sans jamais avoir la possibilité de vous en sortir. Mais une fois qu'on comprend ces énergies, on se pose la question, mais où est-ce que je les trouve? Comment je les trouve? Comment je les détecte? Et comment je peux, à travers des rituels, les appeler et récupérer une valeur spirituelle d'un ange et l'exercer par la volonté, que l'ange ne peut pas exercer plus que ma volonté lorsqu'elle transcende l'humain, car je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme le disent vos Écritures. Voilà en résumé ce que vous devriez savoir des anges. Il y a beaucoup d'aspects que j'aimerais aborder, mais je pense que ce qu'il serait bien de faire, c'est de remettre à jour nos traditions, nos enseignements, nos valeurs, et d'expliquer les choses dans le paradigme qui est le nôtre, et non de les prendre tels que les autres sont venus les découvrir. Ils les ont édulcorés, déformés, dans une perspective impérialiste pour maîtriser les consciences et les avilir et vous empêcher de vous élever tout en vous disant que vous allez vous élever. Ce qui est absolument faux. Puisque tout le déroulement de la vie d'Osiris combiné à Isis, c'est un cheminement initiatique bien connu en Afrique. Lorsqu'on invoque l'œil de Russe, on invoque également les testicules de Dieu 7. Mais sachez une chose, comme je viens de vous le dire, le dieu russe a toujours vaincu le dieu 7. Regardez l'histoire, pour finir, l'histoire d'Osiris. À regarder cette histoire du point de vue humain,
On a comme l'impression que le dieu Seth a gagné, n'est-ce pas? Il a attrapé Osiris avec ses sbires, 72, il l'a enfermé, après il l'a noyé, après il l'a retrouvé, il l'a découpé. On a comme l'impression que le dieu Seth a chaque fois remporté la victoire, n'est-ce pas? Mais c'est faux, complètement faux. Le dieu Osiris porte un nom extraordinaire. On l'appelle le dieu passif. Vous ne verrez à aucun moment le dieu Osiris être actif. Il est toujours un dieu passif, mais un dieu qui a toujours vaincu, car finalement, il est établi comme le juge des morts. Il est établi, son fils, Horus, comme le pouvoir régalien, Horus l'Ancien, comme l'égrégore, et mieux encore, il a établi son fils né de Nephthys comme Anubis, Inpu, le dieu qui gère la momification et les morts. Alors dites-moi, à quel moment le dieu Seth a gagné? Hurrah! C'est beau, n'est-ce pas? Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je vous répète donc que le communiqué se trouve en bas de cette capsule. Rafeza est donc déjà lancé. Nous vous invitons donc à vous inscrire et nous vous invitons également à entrer dans les groupes gratuits que nous avons donnés pour la conférence sur la fête de la vie qui aura lieu le 3 novembre. Je vous remercie et je vous dis ceci. Le dieu Horus a toujours vaincu le dieu Seth. Le dieu Horus est devenu Rei. Voici Hor-Rei. Hor-Ur.